Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on s'ouvre le tout dernier set, Battle Region. C'est parti! Battle Region, un set sur la thématique du coup de Hisui, le monde du dernier jeu Pokémon Légende Arceus. Un jeu que j'ai pas encore fait mais j'ai vu passer pas mal de choses, donc somme toute c'est pas si grave que ça. On va quand même se lancer dans l'ouverture. Alors il s'agit d'un set qui est composé de 67 cartes du base set, plus 26 secrètes. Un set plutôt fourni et dans lequel on a le retour des CHR. Ces magnifiques cartes qu'on a pu voir dans VMAX Climax ou avant ça dans Dream League. Donc c'est plutôt cool. Il s'agit d'un set un petit peu particulier dans le sens où on a des boosters ici de 6 cartes et on a 20 boosters au total dans le display. C'est un set qui s'apparente un petit peu à ce que nous donnait Legendary Heartbeat, donc un set de Soleil et Lune qui est sorti il y a un an ou deux. Et dans ces boosters on pourra trouver normalement l'équivalent des Rivers mais mis à la sauce japonaise. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ensemble. Bon, on va ouvrir immédiatement parce que je peux pas voir les alentours de la boîte à cause d'une étiquette. Donc on y va. Alors, on va pouvoir faire une reconnaissance dans l'entour de la boîte. Donc on a sur la gauche Noirfang, Elionceau et Quillpick, une nouvelle évolution d'Hisui. Et de l'autre côté on a Barloche, Roserade et Haché-Cater, nouveau Pokémon variant de Hisui. On va ouvrir ça sans plus tarder. Et nous y voilà. Alors, je vais pas trop parler de chase cards somme toute parce que j'en ai pas vraiment dans le set. Peut-être une parmi les CHR, mais je pense qu'il est mieux qu'on les découvre ensemble. Il y a malheureusement pas énormément de CHR, il y en a 6, et il y a 2 CSR dans le set, donc ça fait très peu. Donc disons que ce que j'aimerais voir serait plutôt une CSR en guise de secrète, hein, parce que la secrète du paquet ce sera soit une secrète un peu classique dans les termes, donc Full Art Pokémon, Full Art Dresser, Rainbow ou Gold, soit une CSR. Soit potentiellement les deux, et là on serait bien verni quand même. Et avec ça, on a un peu à la façon de Legendary Heartbeat, on a également un nouveau type de carte qui vient s'incruster dans le lot, qui sont les Pokémon étincelants. Sparkling, Kagayaku, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas c'est là-dedans. Donc bon, il y en a que 3, pas énorme, mais ce sera complété je pense au fur et à mesure par les autres sets. Il y en a une garantie, donc on se contentera de voir ce que ça va donner quoi. Allez, on perd pas plus de temps, on retire nos 20 boosters, on les met en place, et on est parti. Amusant, hein, on va partir sur des boosters de 6 cartes, ça va me faire un peu bizarre pour le coup. Enfin, c'est pas plus grave que ça. Et on commence suite avec un Medina par Kiyotaka Oshiyama, qui a l'air de renifler un petit peu la terre et la neige, peut-être à la recherche de quelque chose, va savoir. C'est suivi de Shaglam par Naoyo Kimura, puis un magnifique Kirlia par Sayatsuleta, au milieu d'un champ de fleurs avec des étoiles qui tombent. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Puis nous avons Noirfang qu'on a pu voir sur le côté de la boîte par Nisotaniso. Nisotaniso qui nous a donné la magnifique CSR de Hector et Astronel V dans VMAX Climax. Une carte incroyable, hein. Et Nisotaniso qui est un nouvel artiste, donc assez content qu'il soit là, j'aime bien son style. Puis on arrive sur une holographique avec Rafflesia par Jiro Sasumo. Jiro Sasumo, si vous vous souvenez pas, c'est l'artiste qui a participé à un concours d'illustration et qui est arrivé deuxième je crois, avec un Dracofeu, carte que j'ai obtenue d'ailleurs au passage. Et sinon, plus récemment on l'a retrouvé également dans VMAX Climax, notamment avec la CHR de Blue et Aquali, une CHR vraiment magnifique, hein, que j'adore. Puis on arrive sur... Ouh, bah voilà, on commence tout de suite avec une CHR, avec celle de Damien, du Conseil des 4 de ON, avec Grayana, et c'est fait par Ghost-san. Ghost-san, si je me trompe pas, travaille dans l'animation avant, hein. Il est apparu avec VMAX Climax, donc c'est un nouvel illustrateur, mais qui a été aussi animateur, donc ça fait plaisir de voir ses travaux, moi j'aime bien en tout cas. Et là on a un Grayana qui est face à une pâtisserie en forme de lui-même, c'est sympatoche. Allez, cette première CHR sous sleeve, je suis content parce que ça fait partie de celle que je voulais, donc c'est plutôt cool. Et on n'oublie pas non plus l'holographique de Rafflesia par Jiro Sasumo. Allez, on redémarre avec du Yukamori, hein, qui fait des petites figurines en argile et les met en photo dans des environnements réels. Et ici on a Funessir. C'est suivi de Barloche, je crois, par Mizue. Puis l'évolution de Quillfish de Hisui, Quillpick, apparemment. Et là c'est fait par Akira Egawa, hein. Comme toujours, magnifique. Et c'est marrant parce que cette évolution là elle fonctionne en faisant utiliser une attaque à plusieurs reprises au Quillfish de Hisui. Je crois que c'est multitoxique, si j'ai bien compris. Façon originale de faire évoluer son Pokémon, c'est sympa. Puis c'est suivi de Selena, apparemment c'est on dirait une ancêtre de Helio de la Team Galaxy. C'est un peu la chef d'opération, si je dis pas de bêtises, du groupe Galaxy donc dans Hisui. Bon après j'en connais pas plus que ça. Hein. Puis c'est suivi par Nemelios par Misatsui en holographique, fort sympathique, ma foi. Puis
une commune, et voilà, je vous parlais des reverse, nous y voilà. Donc elles ont un effet en fait Pokéball qui est affiché et une couleur bien métallisée hein, sur l'ensemble de la carte. Et là on y a droit avec le Kirlia. Franchement c'est magnifique, ça rend plutôt bien. Et les effets sont plus prononcés que sur une reverse normale, on va dire occidentale quoi. Nemelios sous sleeve. Et on enchaîne avec du Komiya, avec un Orchid, toujours dans son style un peu enfantin et un peu des traits craie grasse et autres. C'est sympa, j'aime beaucoup. Puis c'est suivi par Elionso, par Sekio, ligne claire, couleur claire, très fin, du Sekio quoi. Puis, Tetsuya Koizumi, aka Scav, qui nous fait ici un magnifique rhinocorn. Franchement, la carte en impose, j'adore. Avec un regard vraiment défiant et tout, c'est sublime. Puis nous arrivons sur, waouh, alors ça en bouche un coin. Magirêve par Licton. Licton qui est aussi justement un artiste qui a travaillé dans l'animation, si je me trompe pas, et qui est nouvellement assigné aux illustrations de cartes Pokémon. Franchement c'est superbe, j'adore. Son Magirêve est magnifique, sur le parvis d'une maison comme ça, avec une partie ombre, une partie soleil, c'est magnifiquement illustré. Puis c'est... Ouh, magnifique ça. Clamiral de Hisui par Shin Nagasawa. J'ai cru comprendre que Shin Nagasawa s'occupait de toutes les V des starters de Hisui, donc franchement très satisfait, très content. Et son style rend archi bien pour le coup. Franchement avec une magnifique ligne, vous voyez, de suivi de la patte de Clamiral. Un effet vachement nuancé, franchement j'adore. Ça rend hyper bien. Et enfin on termine sur... une commune reverse avec Elionso. Le Clamiral V sous sleeve. Bon, je me suis pas attardé sur l'illustration du booster, mais c'est la même que celle du display, de toutes les façons, avec un peu d'effet foil, mais c'est sympathique quand même. Ah, là par contre, je suis super content. Nagomi Nijo à l'œuvre, sur Liputu. Alors Liputu, c'est un Pokémon que je trouve rigolo, tout ça, sympathique, mais avec une touche Nagomi Nijo, des couleurs pastel, ça rend encore mieux. C'est stylé, j'adore. C'est suivi de Bargantua, par Kagemaru Himeno, puis de Serfrous par Tizero. On dirait vraiment une image de documentaire animalier pour le coup. Ça rend bien. Puis nous avons, Shinji Kanda, le fils spirituel de Tomokazu Komiya, ici à l'œuvre avec Barbicha, un Pokémon que je trouve très oubliable de la 3ème génération, mais bon, c'est toujours un plaisir de voir du Shinji Kanda. J'aime beaucoup. Nouvel artiste, mais assez efficace. Puis nous arrivons sur une holographique avec Keldeo par Naoyo Kimura, qui a l'air de tracer sur la flotte, c'est sympathique. Et enfin, une peu commune, reverse cette fois-ci, de Grayena par Otomami. Ah c'est sympa, ça rend plutôt bien cet effet ma foi. Et on le voit vraiment beaucoup plus que sur les cartes occidentales, donc on peut réellement en profiter. J'espère que vous voyez un petit peu l'affichage justement des motifs Pokéball, il est vraiment fortement visible. C'est très satisfaisant. Et la carte a un effet métallisé mais genre de partout. Ah c'est impressionnant, franchement, très qualitatif. Et pas de print line à l'horizon j'ai l'impression. Ah quoique maintenant que je dis ça, j'en vois peut-être une. Mais elle est très peu prononcée donc ça va. Le Keldeo de Naoyo Kimura sous sleeve. Allez, on enchaîne avec une illustration de Nagimiso pour, je crois que c'est Hippopotas, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est Hippopotas, suivi par, et je crois que ça c'est le protagoniste justement de Légende d'Arceus, qui s'appelle normalement Aurel apparemment. Moi ça rend plutôt bien, Nagimiso a fait un bon travail sur celle-ci, j'aime beaucoup. C'est suivi de... Ah ouais, ça j'avais vu cette carte dans les previews, je suis vraiment super content de l'obtenir. Feu Faux Rêve par Akira Egawa. Cette carte est juste sublimissime, c'est incroyable. Akira Egawa, l'art et la manière de rendre tout vraiment artistique et grandiose. Ça rend hyper bien, j'adore. Puis Roserad par Zero-san Ichi-san. On arrive sur du miel mais ça ne m'intéresse pas. Ouh, non, pas maintenant. Attendez, je crois qu'en plus ça doit être une full art dresser. Bon bah c'est parti, on y va. Let's go. Oh. Alors lui, c'est l'ancêtre du professeur Sorbi. Donc Cormier il s'appelle apparemment. En japonais c'est apparemment Denboku. Donc voilà, on l'a ici par Hitoshi Ariga avec un paquet incroyable de print line. Il y en a une qui traverse sa tête, vous pouvez probablement la voir, elle vient de là. Il y en a une seconde qui vient verticalement ici. Il y en a une troisième qui lui coupe le ventre. Une quatrième en bas. Et je crois qu'il y en a même une seconde qui vient le couper ici en... Ah ouais, c'est du morpion. C'est malheureux là pour le coup. Qualitativement c'est pas terrible. Mais bon, on a quand même une autre SR. C'est une full art dresser. J'espère qu'il y en aura une seconde, ça pourrait être pas mal. Ne serait-ce qu'une CSR, ça me plairait bien. Mais la voilà en tout cas. Et on termine sur... Ah, ça rend super bien ça. Pani Kobayashi à l'œuvre sur Hoot Hoot. Si vous vous souvenez bien, Pani Kobayashi, on l'a vu dans VMAX Climax avec son énergie, ça rendait plutôt bien. Regardez-moi, c'est fait impressionnant, franchement, c'est un effet foil métallisé de partout. C'est magnifique, ces reverse là sont vraiment très qualitatives. Je suis content de les avoir. Notre bon Cormier, qui est une sorte de chef d'opération du groupe Galaxy, sous sleeve.
Alors j'espère quand même une seconde secrète parce que elle est belle cette Flower Dresser, mais il y avait des personnages plus intéressants à voir je pense dans le lot. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on démarre le booster avec du So-So avec Happy Trini. Oh, c'est magnifique, hein, So-So, toujours la même patte graphique, la même identité. Quoique c'est moins prononcé sur ce Happy Trini, mais ça n'en est pas moins magnifique quoi, c'est toujours magnifique. Puis Hyogonosuke à l'œuvre sur Rhinophéros. Ça se marie bien avec Rhinophéros le style de Hyogonosuke. Hein. Très peu de contours, des traits parfois un peu incertains sur les bords, mais c'est quand même efficace. C'est suivi de Grayena de Otomami qu'on a vu en reverse. Puis Apiren par Yuya Oka. Et let's go la première Vestar, ce sera Typhlosion de Hisui. Une version de Typhlosion qui est un peu marrante hein, pour le coup, ça fait... Je saurais pas dire en fait ce que ça m'inspire, mais ça fait un peu précieux quoi pour le coup. En tout cas c'est du Goban Graphics, bon ça me plairait quand même plus d'avoir la V par Shin Nagasawa, mais on verra, on tombera peut-être dessus par la suite. Et on enchaîne sur... ça je crois que c'est Rusticité. Rusticité, donc la ville de Hisui. En reverse. Le Typhlosion Vestar sous sleeve. Allez, on enchaîne. Kolomitsu avec Mélancholux. Kolomitsu, hein, son style est toujours très coloré, hein, et on le remarque là encore une fois. C'est celui qui nous a offert, ou celle bien sûr, qui nous a offert la CHR de Deden dans VMAX Climax. Une carte vraiment magnifique. Mais ouais, c'est ce qui semble se dégager de cette personne, c'est qu'on a toujours des couleurs très claires et très flashy quoi. Suivi du Scarino de Aoki, qui fait incroyablement réaliste, hein, je trouve, pour le coup, dans le style. Et aussi, encore une fois, pris un peu en mode reportage animalier, une pose photo dans ce style. Puis Cochignon par Yeu, qu'on a eu récemment je crois sur VMAX Climax aussi. Bon là je pense qu'on peut pas voir l'étendue de son talent mais c'est plutôt sympathique quand même. Puis on arrive sur, je crois que c'est du parfum ou quelque chose comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup moins malheureusement. Oh, Kagayaku, c'est parti. Oh, magnifique. Je suis super content, ça c'est bien ça. Donc les fameuses cartes Kagayaku ou Sparkling. Vous voyez, hein, le petit niveau de rareté en bas, K pour Kagayaku, qui veut dire étincelant somme toute. C'est un Pokémon Shiny, et je crois que niveau mécanique de jeu, on peut en avoir qu'un seul dans son deck. Donc voilà, moi je suis tombé sur Brutalibré. Très content de tomber sur lui, hein. Il y en a 3. Il y en a un qui m'intéresse un peu moins, et un autre qui m'intéresse beaucoup plus. Donc j'ai un middle ground là. Super content de l'avoir. Et c'est fait par Masakazu Fukuda. Puis Roserad en reverse. Notre Brutalibré Kagayaku sous sleeve. Ce qui est sympathique sur cette série, c'est qu'elle offre beaucoup apparemment. Comme vous pouvez le voir, on a déjà une CHR, une Kagayaku, une V, une secrète, des holographiques, une V-Star. Ouais, c'est quand même bien fourni, je suis content d'avoir pris 2, c'est juste ce qu'il faut je pense. Allez, on démarre avec du Okacheke avec le Quillfish de Hisui. Suivi d'un Mystère par Miki Tanaka, Hippodocus par Kyoko Omemoto, Paragruel de Hisui, je crois. Donc c'est l'évolution d'un Bargantua. C'est fait par Akira Komayama. Akira Komayama, il a une façon de dessiner l'eau. J'adore ça. Sincèrement, c'est magnifique. Ça rend vraiment super bien. Je suis plus intrigué par l'eau que par le Pokémon. Hein. Vous m'excuserez, mais c'est sublimissime. Mais pour en revenir au Pokémon, je crois que c'est des milliers d'âmes de Pokémon morts qui viennent se constituer en un Paragruel. C'est encore un truc un peu lugubre, on va dire. Puis une holographique avec Diancie par Yu Nishida. Pokémon qui m'intéresse pas des masses, je dois reconnaître. Puis... oh, encore une CHR. Yes. Avec ici Elian, qui est le gardien de Hashekater, je crois. J'ai vu cette partie-là du jeu, pour le coup. Et c'est illustré par Soichiro Gunjima. Si je me trompe pas dans l'histoire, le Hashekater est hors de contrôle, ce qui expliquerait pourquoi son gardien se cache derrière une pierre. C'est magnifique, en tout cas. La carte est superbement illustrée. Je suis content de l'avoir. Cette magnifique CHR sous sleeve. Et ce Diancie Holo sous sleeve également. Waouh! Alors ça en met plein les mirettes dès qu'on découvre la carte. Incroyable. Hataya. Un style vraiment incroyable. Des couleurs claires, un peu ternies j'ai l'impression, mais enfin le tout fonctionne parfaitement bien. Un peu de trame aussi sur les bords, à différents endroits, des ombrages et tout, c'est... waouh! Un style incroyable. Cette carte vient de me choquer là pour le coup. Elle est magnifique. Et tout ça pour un Tarsal, c'est dingue. Franchement, faut que je me penche plus sur Hataya je pense. Puis le magnifique Rhinocorn de Scav, un sèche-cheveux, Rhinophéros par Gossan qui nous a fait justement cette magnifique CHR de Damien et Grayena. Un écremeux par Saino Misaki, illustratrice je crois qui est commissionnée sur Dream League et sur VMAX Climax, si je me trompe pas. Et ici on a un écremeux, c'est mignon. Puis Hippodocus de Nagimiso en reverse. Écremeux sous sleeve. Allez, on reprend avec le Scarino de Aoki, le Barloge de Mizue. Oh, cette carte est sublimissime. Si je peux l'avoir en reverse, je serais heureux, franchement. Akiragawa fait un taf encore une fois incroyable. Hein. Que ce soit les perspectives, la pose du Pokémon, l'inclinaison justement de l'illustration, tout est magnifique.
Puis on a un Mamochon par Ota, sympathique. On aura donc une V en plus je crois. Oh super ça, Archiduc de Hisui. Je pense que je vais me précipiter sur Brindibou en fait quand je vais démarrer réellement le jeu. Ce sera vraiment mon starter je pense. Et c'est encore une fois par Shin Nagasawa. Les V par Shin Nagasawa rendent hyper bien, sincèrement je suis très satisfait du travail. C'est magnifique. Et aucune printline à l'horizon j'ai l'impression. Très satisfait. Et on aura, oh bah tiens, un Roselia que j'ai pas encore vu par Yukiko Baba en reverse. Ce magnifique Archiduc de Hisui sous sleeve, un peu le style d'un Ronin j'ai l'impression, c'est samouraï exilé. Je sais pas, je me trompe peut-être mais ça ressemble un peu à ça je trouve. En tout cas j'aime bien. On continue avec, waouh, ça c'est beau, Ota sur un sécateur. Et en fond, on a la protagoniste du jeu qui s'appelle Lucia, selon les versions officielles. En tout cas, l'illustration de Ota en rend magnifiquement. Un bel effet de profondeur, presque un fish eye, hein, si vous connaissez le concept de fish eye, justement le fait qu'on zoome sur une partie et que tout le reste soit un peu déformé autour, de façon circulaire. Ça rend super bien, j'aime beaucoup. Puis le Mélancolux de Kolomitsu, Selena qu'on a déjà vu tout à l'heure par Nagimiso, Reliquante par Ryoma Oratsuka, c'est sympathique, style sympa, je dirais. Puis on arrive sur Serbilin par Mitsue, qui est une monture littéralement dans Légende d'Arceus. Désolé de le résumer à ça, mais c'est tout ce que j'en sais. Et... oh, waouh, ça fonctionne vachement bien pour les reverse, hein, sincèrement. Le Magirève de Licton, très satisfaisant, c'est magnifique. Le Serbilin sous sleeve. Ah, c'est incroyable, il y a énormément de choses à dire sur absolument tout ce qui passe, hein. Je suis désolé, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais il y en a des choses à dire, il y en a. Alors, le Hoot de Pani Kobayashi, suivi d'un marque à crin par Ko Kisaito, qui a rusticité j'ai l'impression. Et on voit toujours cette fameuse faille de laquelle le protagoniste principal arrive, si je dis pas de bêtises. C'est suivi de Misterbe, puis Pyrène par Yuya Oka, puis encore une holographique avec H-Écateur par Anesaki Dynamic. Ça va, ça rend plutôt bien, c'est sympa, un bel effet de dynamisme justement, un bon coup de hache lancé, plaisant. Puis, ouais, un sèche-cheveux en reverse, ça m'intéresse beaucoup moins. H-Écateur sous sleeve, donc il y a à chaque fois quelque chose dans chaque booster. Le Kirlia qu'on a déjà vu de Sayatsureta, le magnifique Serfous de Tizero, tout du moins le troupeau de Serfous, Rusticité, Quillpick de Akira Egawa, fort sympathique, puis on aura encore une V avec... oh, mais quel plaisir. Bon, bah j'ai eu le trio des V de Shin Nagasawa, le trio des starters, très content d'avoir ce Typhlosion, hein. C'est sublimissime, très satisfait. Et enfin, Mélancolux en reverse. Ce Typhlosion de Hisui sous sleeve, plus beaucoup de place, trop de choses. Allez, on enchaîne, on va aller un peu plus vite, on en a déjà ouvert beaucoup, il doit pas rester énormément de choses, peut-être une V-Star, une ou deux V, peut-être une nouvelle secrète, en tout cas encore au moins une CHR. Franchement, très fourni, hein. Je recommande ce display chaudement. Allez, Mystère par Miki Tanaka, Medina par Kiyotaka Oshiyama, la magnifique illustration de Tarsal par Hataya, je suis encore soufflé de la revoir, hein. C'est magnifique. Paragruel par Akira Komayama, la façon qu'il dessine l'eau, c'est sublime, j'adore. Puis une holographique avec Écremeux, c'est donc un doublon. Pour terminer sur du miel en reverse, ça ne nous intéresse pas. Le doublon, ça va à côté. Ah, je suis pas mécontent d'avoir pris deux displays du coup, hein. Franchement, vu comment c'est fourni, le deuxième va être aussi bien je pense. Allez, marque à crin par Koki Saito, le magnifique insécateur de Ota, Shaglam par Naoyo Kimura, Zero-san Ichi-san sur Roserad, qui fait un peu une pose de super-héros littéralement, peut-être du moins une carrure de super-héros je dirais. Puis une holographique avec, waouh, Royal ce Absol, hein, par Ghidorah. Ghidorah qui nous a donné, si je me trompe pas, la magnifique CHR de Tarak et Dracofeu. Ici il nous a livré un Royal Absol qui surplombe une vallée rocheuse, je trouve que ça rend vraiment super bien, c'est magnifique. Et enfin, une reverse de Reliquante. Ce beau Absol sous sleeve. Allez, 5 boosters restants, au moins une CHR en stock, au moins une V-Star, peut-être encore une V, très satisfait. On est reparti pour un tour. Allez, Fyogonosuke sur Rhinophéros, Cochignon, Cormier, qu'on a eu en foulard dresseur juste ici, le magnifique Magirève de Licton, puis je crois qu'on est sur notre seconde V-Star qui est super, très content de l'avoir eu lui hein, pour le coup. C'est donc Archiduc de Hisui par Goban Graphics. Me reste qu'à compléter du coup la V-Star de l'Amiral et on sera pas mauvais du tout. Et derrière ça, notre dernière CHR. Oh mais c'est super. Sincèrement, je suis vraiment super content. C'est celle-ci que je voulais.
Alors, la protagoniste qu'on voit sur l'image, je ne la connais pas, la dresseuse. Par contre, j'aime beaucoup Lugulabre et je suis super content de le revoir ici. Et c'est fait par Chibi. Oh, le tout rend archi bien, quoi. Plein milieu d'une bibliothèque, Lugulabre qui a l'air d'éclairer sa dresseuse qui recherche des ouvrages. C'est... ouais, je crois que j'ai les CHR que je voulais quasiment. Ça fait partie de mes préférés. On verra ce que donnera le deuxième display, mais je suis très satisfait. Un booster à double hit, ça fait quand même plaisir. Donc la CHR ici de Lugulabre, et j'ai même plus de place où la mettre. C'est terrible. On va faire ça comme ça. Et la Vestar de Archiduc. Et on est reparti avec le Roselia de Yukiko Baba, le Hoodhood qu'on a déjà vu de Pani Kobayashi, Sublime Feu Forêt d'Akira Egawa, Noir Fang de Niso Taniso, encore une holographique, ah bah tiens, on l'a eu juste avant en CHR, on a Lugulabre ici, par Sei, sympathique ma foi. Et on termine sur, ah bah tiens, une possibilité de l'avoir en full art dresser, c'est Roxane ça apparemment, championne d'arène de Merouville, de ON, dommage on l'a qu'en reverse. Lugulabre sous sleeve. On enchaîne avec le Hortide de Komiya, le Quillfish de Hisui d'Okacheke, du miel, Chaffreux par Minanakai qu'on n'avait pas encore vu, qui a fait des bêtises apparemment, Pétage de vase, puis une holographique avec Galam par Atsushi Furusawa. Waouh. Alors ça c'est badass. Galam, la lune en fond, son bras qui brille, dans un champ de blé ou autre céréales, ça rend archi bien, c'est incroyable. Ça c'est une belle illustration qui frappe bien l'œil, je kiffe. Et oh. Bon bah ça c'est bien parce que j'ai la reverse, mais par Soso. Ah là là, le petit tapis Trini, ça fait plaisir. Donc plus que Feu Forêt d'Akiragawa en reverse, et je suis refait. Ce magnifique Galam sous sleeve. Allez, avant-dernier booster, qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Donc on a Bargantua, Kagema no Himeno, le Rhinocorn de Scave, un troupeau de Serpous de Tizelo, le Barbichat de Shinji Kanda. Eh, mais c'est incroyable ça, encore une V, fantastique. Staros par SK Yoshinobu, c'est sympathique mais sans plus pour moi. Et enfin, Noir Fang en reverse. Le Staros sous sleeve, j'ai plus de place pour le mettre, il ira ici. Et c'est le dernier booster. Et Lionceau par Sekio, et j'avais pas remarqué mais il y a un Monsieur Mime de Galar qui se balade derrière aussi, et qui fait un peu de patin à glace. C'est sympa ma foi. Suivi du Hippopotas no Miso, Roxane qu'on avait déjà vu, le Quillfish, ou excuse-moi le Quillpick pardon, d'Akiragawa, et ce sera en dernier un doublon Jello Sasumo à l'œuvre sur Rafflesia, pour terminer sur Barloche en reverse par Mizue. Fin de l'ouverture, on passe au récap. Allez, on y va pour le récap. J'exclus les holographiques parce que, bon, il y en a un peu trop et on a déjà beaucoup de choses à voir. Alors, on a Staros en V, ensuite par Shin Nagasawa, on a le trio des starters de Hisui en forme finale, donc Typhlosion, Clamiral et Archiduc, puis en V-Star, Typhlosion et Archiduc, par Goman Graphics. On arrive sur la carte Kagayaku, un nouveau niveau de rareté un peu similaire à ce qui était les Amazing, un Brutalibré Shiny, sublimissime, par Masaka the Fukuda. Puis, j'ai mis directement la secrète parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans le lot, donc c'est Cormier, l'ancêtre du professeur Sorbier du groupe Galaxy. Puis on arrive enfin sur les CHR, et ça, c'est ce qu'on aime. Avec ici un Lugulabre de Chibi, Gosan qui illustre Damien et son Grayena, et enfin Soichiro Gunjima à l'œuvre sur Elian et Hekator, dans une scène qui reprend un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Très satisfaisant tout ça. Et nous voilà à la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Battle Region est un set vraiment incroyable pour le coup. Heureusement que j'ai un deuxième display et que je pourrais vous montrer une ouverture de plus. J'espère cette fois-ci que la SR sera autre chose qu'une full art dresser. Potentiellement une CSR, une caractère super rare. Ce nouveau niveau de rareté apparu dans VMAX Climax. En tout cas, on verra ça très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Je vais proposer encore une ouverture Battle Region. Et après ça, il y a quelques displays que j'aimerais bien qu'on ouvre ensemble. Aussi bien sur du Pokémon que sur du Dragon Ball Heroes. Donc ça promet, il y a encore beaucoup de choses à venir. Je suis aussi assez présent sur Instagram. C'est comme le nom de la chaîne, AnikiCards. Si vous voulez venir discuter, voir un peu mon actualité dans mes stories. Également, si vous ne l'avez pas encore vu, jetez un coup d'œil à mon nouveau format, Aniki Showcase, un format qui présente justement des tops de mes cartes préférées, que je possède, et par thème. C'est un concept qui me tient vraiment à cœur, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.